est-ce que je peux vous aider? Bienvenue. Ouais, venez chercher les clés de votre chambre. Ok, nom, prénom s'il vous plaît. Chambre 33, c'est ça? Les clés sont juste là. Elle vient d'être nettoyée. Tenez. Ouais, les activités, tous les renseignements. Ouais, je peux. Alors, déjà, pour ce qui est du service de la chambre, nettoyage, tout ça, vous le bookez quand vous voulez sur le site de l'hôtel. Donc c'est de 8h du matin jusqu'à 18h max, ok. Pour ce qui est des repas, de 6h30 à 9h, on a le petit déjeuner. Il y a tout, voilà, vous venez vous servir, c'est un lunch, ok. Il y a des croissants, des pains au chocolat, etc. Si vous venez à la fin du service, il se peut qu'il manque des choses. Bien sûr, hein, on va pas prendre tout en illimité, donc parfois les pains au chocolat partent vite, etc. Mais de manière générale, on en a assez. Ok, je préfère juste vous prévenir. Jus d'orange, tout ça, tout ça. Ok, de quoi faire un petit déj bien équilibré. Pour ce qui est du midi, le service il est de 11h à 14h. Même principe. Vous venez quand vous voulez. Il y a une panoplie de plats, d'entrées, de desserts, de fromage, tout ce que vous voulez. Vous vous servez. Ok. Et pour ce qui est du soir, même chose. De 18h jusqu'à 22h, vous venez et vous prenez ce dont vous avez envie. Ok. Il y a bien sûr tout le temps un bar d'ouvert toute la journée de 8h à 22h le soir. Même principe, vous venez, vous prenez ce dont vous avez envie, vous le faites parvenir au barman qui est là et puis il vous donnera votre jus d'orange, votre café, etc. etc. Ok. Pour les enfants, on a tout plein d'activités au sein de l'hôtel. On a une salle de jeu, puzzle, jeux de société, tout ça, tout ça. On a même des consoles si vous leur autorisez à jouer à la console. On a tout, quasiment tout honnêtement. Aussi, on va avoir tout ce qui est piscine, sauna, hammam, jacuzzi dans l'hôtel qui sont ouverts 24h sur 24. Ok. Et on a aussi la possibilité de faire des massages avec des masseuses, tout ça. Ok. Et il y a aussi une salle de sport, même principe 24h sur 24. Il y a de quoi faire du cardio avec des vélos, des tapis de course notamment. Il y a de quoi aussi soulever de la fonte. On a des bancs de muscu et tout plein de machines pour faire vos exercices si vous voulez prendre soin de vous. Même si au ski normalement on fait pas mal de choses, donc il n'y a pas forcément besoin de se mettre en forme. Mais on sait jamais, il y en a beaucoup qui apprécient avoir ça. Ok. Donc ça c'est tout ce qui est au sein de l'hôtel. Après vous pouvez réserver des activités à faire à l'extérieur via l'hôtel. On a toute une liste. Bien sûr on a le ski, tout ce qui est ski, piste, tout ça. C'est ouvert de 8h30 à 19h. Ok. Donc les pistes sont ouvertes à cette horaire là, que ce soit en ski, avec la luge ou toute autre chose. Ok. Sinon les activités qui sont en dehors du ski, donc des pistes, on va avoir le chien de traîneau qui est super cool. Ça se fait par paire ou solo. Donc vous pouvez monter à deux sur un traîneau. Vous êtes tiré par 4 chiens lorsque vous êtes deux. Ok. Et un seul chien, deux chiens pardon lorsque vous êtes tout seul. Et en gros vous êtes avec un groupe tout simplement. Et puis vous suivez le maître des chiens qui vous fait un petit parcours de la montagne. C'est un parcours de 5 à 10 km en fonction de ce que vous avez choisi pour vous faire découvrir la montagne, les beaux panoramas et bien évidemment profiter des chiens qui sont super gentils. Ils voient tout le temps du monde, des enfants, ils sont super sociables, ils adorent avoir des caresses et tout. Et vous allez voir aussi, ils ont de la patate. Ah ouais, tous les jours ils traînent des jambons. C'est leur fonction entre guillemets hein, depuis des centaines d'années avec les humains. Du coup ils adorent traîner les humains. Ils ont besoin de faire ça quasiment tout le temps parce que sinon ils s'ennuient en fait. Ok, voilà. Donc c'est super cool à faire. Je vous invite à faire, c'est chaleureux et ça vous ressource avec la nature un petit peu. Ouais, c'est super. Vous allez voir des super panoramas, etc. Partir dans des coins un peu reculés qui sont normalement pas accessibles quand vous êtes à pied, tout ça. Donc c'est pas mal. Ouais. Ensuite, on a le fat bike. C'est un
glissé avec des roues énormes, ok. Donc c'est un peu plus cardio. Ça pour le coup, si vous aimez bien vous dépenser, c'est pas mal. Donc, vous êtes sur des pistes préfaites, plutôt des chemins préfaits de fat bike parce qu'on a deux circuits, ok. Un facile, un plus dur. Donc, en fonction de votre courage, vous prenez celui que vous voulez et même principe, ça sert à avoir des panoramas, se dépenser. On fait ça en groupe avec un maître, bien évidemment, un leader qui vous montre tous les panoramas, qui vous explique aussi quelques trucs tout simplement durant la visite. Ok, c'est franchement pas mal. C'est des sorties de 2 heures, que ça soit facile ou dur. La facile, ça va être des comment dire, il n'y aura pas trop de pentes, etc., etc. Ok, une piste assez simple. La dure, il y a un peu plus de dénivelé, des chemins un peu plus techniques, ok, mais c'est accessible du moment où vous faites un peu d'activité, ok. Voilà, donc ça c'est super aussi. Ensuite, on va avoir bien évidemment la raquette, même principe qu'avant, mais cette fois-ci c'est à pied. Vous avez vos raquettes au pied, ok, et vous marchez en groupe avec un guide qui vous montre des panoramas, qui vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur la montagne et tout l'écosystème qu'il y a autour. Si vous avez de la chance sur toutes les activités que je vous ai citées avant, où vous découvrez un peu la montagne, il se peut, vous voyez des animaux de la montagne, surtout si vous faites ça très tôt le matin, donc dès que ça ouvre à 8h30, vous avez une petite chance. Alors c'est très rare parce que souvent autour des pistes etc il n'y a pas trop d'animaux, mais il se peut que vous voyez des animaux de la montagne, et quand c'est le cas, c'est le plus beau jour de votre vie, de votre voyage, ça c'est sûr à 100%. Ouais, ils sont magnifiques, majestueux les animaux de la montagne, donc c'est très très plaisant. Voilà, raquette, même principe que vélo, des pistes plus ou moins dures, vous marchez, c'est super, avec un guide. Ok, ensuite on va avoir du patinage, tout ce qui est patin à glace. On a une piste de patinage et vous pouvez faire du patinage classique comme vous le faire par chez vous peut-être, je sais pas s'il y a une piste, ouais. Ou alors parfois il y a l'introduction au hockey sur glace, à des sports de patinage, patinage artistique, hockey, donc vous pouvez faire des matchs et tout, ça c'est très cool, notamment pour les enfants. Faire un petit sport tout ça, c'est top, je recommande. Et le hockey c'est super cool, voilà. Et bon, ça c'est vous entrez, vous en faites autant que vous voulez et vous ressortez, sauf pour bien sûr les cours d'apprentissage de hockey et de patinage artistique qu'il faut réserver, ok. Ensuite on va avoir du parapente si vous aimez bien prendre un peu l'air. Même principe, vous êtes avec un guide qui va vous faire visiter la vallée via un parapente. Donc il y a 45 minutes le temps d'arriver à l'endroit où vous sautez en parapente. Généralement ça se fait en raquette, vous montez avec vos raquettes tranquillement et ensuite vous avez 20-30 minutes en fonction des conditions de descente en parapente, c'est juste, si vous voulez voir du panorama, des paysages, la nature de manière générale, comment tout cet écosystème fonctionne et vit, le parapente c'est ce qu'il y a de mieux. Vous avez une vue 360, si vous avez de la chance c'est dégagé le jour là, en plus il fait beau, vous allez tout voir. Si vous avez des bons yeux, vous pouvez aussi voir les animaux que vous verrez pas au niveau des pistes ou lorsque vous faites les randonnées, parce que comme vous serez au-dessus d'eux, généralement les animaux ils lèvent pas la tête à 2000 mètres, ok. Donc si vous avez de la chance vous pourrez voir des trucs, vous avez la possibilité d'amener des jumelles pour essayer de voir tout ça. Donc franchement le parapente c'est super. Attention, si vous avez peur du vide, tout ça, des choses comme ça, ça peut être un peu compliqué, mais je vous invite à le faire. Nos guides sont expérimentés, ils font ça tout le temps. Dès qu'ils arrivent en haut, ils estiment si il est possible ou pas de faire la descente et tout. Y a pas de souci, ok. Et donc c'est 20-30 minutes dans les airs qui sont majestueuses, c'est un moment à part, vraiment. Ouais, je vous conseille vraiment. Ensuite, je vous ai dit, il y a tout ce qui est au niveau des pistes, donc luge, tout ça, ok. Pareil, je répète, 8h30, 19h, ouverture, fermeture, ok. Il y a bien sûr la possibilité de louer, que ce soit les skis, les raquettes, skis de fond, tout ça, tout ça. Parce que le racket, je vous ai pas dit, mais on a aussi des chemins balisés que vous pouvez suivre sans un guide,
mais du coup vous n'aurez pas tout le savoir que le guide a à vous transmettre, et c'est des chemins balisés, donc très simple, etc. Ok. Et donc pour tout ce qui est ski, location 8h30, 19h, même principe. Ok. Snowboard aussi bien sûr. Ouais. Ensuite on va avoir du motoneige. Même principe que tout ce qu'il y a avant, de toute façon quand on est à la montagne c'est pour découvrir un peu le paysage. Motoneige, ça c'est un peu plus cool parce que vous allez plus vite. Ça peut se faire à deux, il y a un guide et vous pouvez faire un peu plus de hors piste en suivant le guide. Ok. S'il estime que le groupe a un bon niveau, le guide il va pouvoir vous amener dans des endroits un peu plus reculés, si je puis dire, un peu moins accessibles, et vous verrez plus de choses et ça sera plus amusant. Ok. Ça c'est pas mal si vous aimez bien un peu les sensations fortes, la vitesse, tout ça, c'est top. Ouais, ok, super. Ensuite, ce qu'ils te font bien évidemment, même principe, il y a des chemins balisés, c'est les mêmes chemins que les raquettes. Donc vous faites du ski de fond, vous y allez, il y a la possibilité de prendre un guide aussi, même principe que les raquettes, pour voir d'autres paysages. Sinon ski de fond balisé, vous y allez, hop, à la journée. Il y a des randos, enfin des pistes qui sont assez courtes, d'1 heure, et des pistes très longues de 5 à 6 heures, que je peux vous inviter à faire si vous adorez ça. Et oh, ça fait... Faut bien manger le matin, faut être accroché, parce que les randos de 5 à 6 heures, je les ai fait quelques fois. En fin de journée, 18 heures, c'est dodo direct. Donc si vous êtes assez sportif, je vous recommande. Sinon ça peut être un peu compliqué. Mieux vaut prévoir les plus courtes d'abord. Ok. Bien sûr, sur toutes les pistes, il y a des niveaux de difficulté et tout qui sont très lisibles. Ok. Vous allez voir, il y a une pancarte. Vous allez voir durée 5 heures, niveau rouge, noir, peu importe. Et c'est très accessible. Vous verrez si vous avez le niveau ou pas. Ski de fond ou piste classique en ski. Ok. Et ensuite, on a de l'introduction à l'alpinisme. Cette fois-ci, vous allez faire une rando dans la montagne, et donc ça avec les chaussures, avec les pics, tout ça. Si vous avez de la chance et si même principe, le guide estime que vous avez le niveau, il y a la possibilité de faire de l'escalade de glace, donc de monter des glaciers. On a des petites zones où on a des murs de glace de 2-3 mètres et où vous pouvez vous essayer à les monter, donc avec vos pieux et vos chaussures. C'est super physique, mais c'est super cool. Et cette introduction à l'alpinisme, c'est vraiment excellent. Il y a beaucoup de gens qui reviennent de cette introduction et qui veulent en savoir plus sur ce domaine-là de l'alpinisme. Et on a des gens parfois qui reviennent des années après dans ce domaine et qui nous disent suite à cette introduction, j'ai fait certains monts, même j'en ai un une fois qui est revenu qui m'a dit qu'il avait fait le Mont Blanc après cette introduction. Bon, bien sûr pas directement, il a pris des cours, tout ça, et après il a fait le Mont Blanc. Donc voilà, je vous invite à faire ça. C'est un incontournable, avec peut-être le parapente je dirais, parce que c'est là où vous ressentirez l'essence de la montagne et vous apprécierez le plus votre expérience, je pense. Okay. Et c'est un truc qui sort un peu de l'ordinaire, que les vacances de ski. Je vais au ski, je descends en ski, mes pistes, tout ça, un peu banal. Voilà, ça c'est super cool. Voilà, je vous invite à faire ça. C'est tout ce qu'on a, je pense n'avoir rien oublié. Laissez-moi réfléchir. Non, de toute façon, dans le hall, vous aurez toutes les activités à faire. Par contre, si je vous invite à tout réserver à la veille, si possible, pour que vous soyez sûr d'avoir une place de libre. Okay. C'est possible que le matin vous arriviez et que vous voulez faire un truc, il reste de la place, mais mieux vaut prévoir à l'avance. Ok. Je vous invite à venir la veille, réserver le truc à la veille. Voilà, c'est juste petit conseil. Sinon, on est tout bon, je crois. Profitez de votre séjour. Et puis